Alors je fais cette vidéo pour faire une sorte de story time de la fois où j'ai rencontré le chanteur Lil Peep. Fuck my life, can't say that, girl. Don't tell me you could say that shit. All she want is payback for the way I always play that shit. You ain't getting nothing that I'm saying. Don't tell me you ill. Nothing like them other motherfuckers. I could make you. Alors Lil Peep, si vous ne le connaissez pas, c'est un chanteur qui s'était fait au début connaître sur SoundCloud. Puis il n'avait pas à l'époque la même ampleur qu'il a eu après sa mort parce que Lil Peep est décédé en novembre 2017. Moi j'ai connu Lil Peep 2 ans avant sa mort, j'étais vraiment à fond sur lui, j'ai écouté beaucoup ses musiques, je regardais tout le temps sur Instagram et à chaque fois il faisait des tournées mais qu'en Amérique et moi j'étais désespérée parce que moi j'attendais qu'une tournée en France comme chaque chanteur que j'aime bien écouter, j'attends toujours qu'il fasse un concert en France pour aller le voir. Mais là, Lil Peep, je tenais vraiment à le voir en vrai. Et puis un jour, il a enfin sorti une date de concert en Europe. Et du coup, il y avait une date pour Paris. Alors, j'ai tout de suite acheté les places de concert. Donc voilà, c'était la place que j'avais achetée même pas quelques jours après la date de l'annoncement du concert en France. Alors voilà, je vais vous montrer la place. Donc vous voyez, le prix, c'était vraiment pas cher. C'était qu'à 18,30 €. C'était pour le 27 septembre 2017 à 20 h et c'était toujours à la Maroquinerie. Donc voilà, ça c'est une place que j'avais achetée pour le concert, son dernier concert et son premier concert en France. J'avais acheté une deuxième place de concert pour ma soeur parce que je voulais pas y aller seule, sachant que ma soeur n'est pas du tout fan. Je l'ai acheté même pas une semaine avant le concert, c'était comme quoi il y avait encore beaucoup de place, c'était vraiment pas comme les chanteurs là qui sont hyper populaires où en même pas une semaine les places il y en a déjà plus. Alors le jour du concert, déjà le concert n'était qu'à 20 h et je suis allée à 13 h parce qu'en fait c'était des places placement libre, debout placement libre, il n'y avait pas de place assise, il n'y avait pas de place prédéfinie. Les concerts dans ce type là, c'est les premiers à arriver, les premiers qui sont des chances d'être devant, à côté de la scène. Du coup, je suis arrivée là-bas vers 13h30, 14 h. J'étais l'une des premières à être sur place à faire la queue. Et parce que je voulais absolument être devant la scène parce que j'ai des problèmes de vue comme vous pouvez le voir. Du coup je vois pas bien si je suis derrière et sachant que je suis petite, je fais 1,52 m, du coup être toute derrière c'était foutu pour moi. Je me dis j'ai pas envie qu'on me gâche ce moment. J'attends de voir Lil Peep depuis tellement longtemps, d'années on peut dire, et que enfin j'allais le voir. Je voulais vraiment pas que le moment il soit gâché. J'étais là-bas, il y avait je crois 2 personnes qui étaient déjà sur place. Je crois que j'étais une des 3e ou 4e personnes avec ma soeur. Et en fait, la file d'attente commençait, fallait aller derrière les 2 filles et moi je m'étais placée avant ces 2 filles-là et elles m'ont rien dit du tout. Bon, alors ça j'ai eu de la chance parce qu'après il y avait des gens qui sont venus et qui essayaient de les dépasser mais qui ont dit non, 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 la fille elle commence là-bas. Alors j'ai eu de la chance qu'on m'ait rien dit. J'étais tout devant, bref, la première qui allait rentrer dans la salle. Ensuite, une fois quand il était presque 19 h, un truc comme ça, que c'était presque l'heure de rentrer dans la salle pour voir le concert, et on a vu une sorte de camionnette blanche où il y avait Lil Peep qui était descendu dedans. En fait, au début, il dormait dans cette camionnette. Il avait sa veste rose à froufrou là. On le voyait dormir dans le camion. Tout le monde était là à crier et tout. Et il était avec un autre chanteur, si vous connaissez Bexay, chanteur aussi sur SoundCloud. Et c'est lui qui allait faire la première partie de ses concerts. Ensuite, une fois que c'était l'heure de rentrer dans le concert, dans la salle de concert, et j'étais la première à entrer, du coup j'étais hyper pressée, j'étais là, il commençait à biper les tickets, moi j'étais la première à sortir mon ticket, il a bipé, puis je suis rentrée en courant dans la Maroquinerie, dans la salle de concert. Le garde du corps était oulala, t'attends même pas ta sœur, t'es pressée comme ça, je dis ah bah oui. Et puis là, la salle, elle était vide. Du coup, j'étais la première à entrer dans la salle. Bon, sur scène, il y avait personne encore. Et puis là, je me suis tout de suite collée sur scène. J'avais ma place sur scène. Et puis là, les gens, ils ont commencé à arriver. On a attendu longtemps avant qu'il y ait quelqu'un qui vienne sur scène. Alors au début, il y avait juste le DJ qui commençait à mettre des musiques. Une fois que le DJ de Gospel Click a fait sa petite intro et tout ça, il y a Bexay qui est venu, qui a chanté, qui a fait la première partie. Et là, c'était waouh. C'était le premier concert de ce type-là où j'allais. Et franchement, c'était vraiment agité. Il y a Bexay qui était venu au milieu de la foule et tout, il était autour de lui, en train de sauter et tout ça. Ensuite, c'était enfin le moment où Lil Peep était venu. Du coup, j'étais tout devant, je le touchais, je le voyais extrêmement bien. Limite, mon portable, il était collé à lui quand il s'approchait de moi. Et vous savez quoi, j'ai même pu le toucher parce que forcément, c'était...
la scène, il n'y avait pas de barrière. Du coup, on était vraiment... il y a la scène, on était vraiment collé à la scène comme ça. Même à un moment, je m'étais même assise sur le rebord de la scène tellement que... parce qu'au début, il y avait l'intro qui était hyper long. Il n'y avait même pas de sécurité tout au long de la scène comme il y a dans les concerts habituels. Il n'y avait même pas de barrière, rien du tout. Par contre, à la fin, c'était vraiment blindé. La salle, elle était remplie. Il n'y avait même plus de place parce que je me souviens qu'il y avait des gens qui voulaient acheter des tickets mais qui disaient que c'était complet. Donc ensuite, oui, j'ai pu toucher Lil Peep plusieurs fois pendant qu'il chantait et je lui ai même tenu la main, il avait même souri et tout. Ensuite, bah, il a chanté tout ça, mais il avait l'air vraiment fatigué le jour du concert. Il était en face de moi, à un moment il s'était mis par terre, il s'était allongé par terre et il en pouvait plus, on sentait bien qu'il était fatigué, tout le monde était là à lui dire wake up, debout. Puis il s'était levé, il avait continué. Paris, I love you guys so much. Puis à la fin, bah c'est bon, il est parti. J'ai acheté, il y avait bien sûr la boutique qui vendait. Alors ils vendaient ces pulls là, avec écrit Lil Peep devant. Il valait 50 €. Je l'ai acheté au concert du coup, avec derrière, parce que du coup c'était la tournée Come Over When You Are Sober, et c'était aussi son album, parce qu'il a fait la tournée pour son album. Du coup bah il vendait que des sweats comme ça et des t-shirts, la même chose mais en t-shirt. Du coup comme je savais que Lil Peep n'était pas sorti vu que sa camionnette était devant l'entrée, bah je suis restée dehors, je me suis assise dehors et j'attendais jusqu'à que Lil Peep sorte. Je suis restée environ plus d'1 heure à attendre qu'il sorte. Presque tout le monde était parti, restait pas beaucoup de gens. Et puis c'est là où il est sorti. J'ai pu avoir un câlin avec lui. Il faisait des câlins à presque tous les fans qui étaient là, puis ensuite il se dirigeait vers sa camionnette et c'est là où on ne pouvait pas le suivre parce que le moment où il faisait le câlin, où on l'attendait, c'était vers l'entrée et il y avait des barrières et des sécurités. Du coup la sécurité nous ont laissé lui faire un câlin vu que c'est lui qui était venu vers nous, mais une fois qu'il est allé vers sa camionnette on ne pouvait plus passer, il y avait une barrière qui nous empêchait et la sécurité elle empêchait les gens de passer, mais moi je me suis faufilée dans la sécurité et je suis partie en courant. La sécurité elle était là en train de me dire non t'as pas le droit, mais après ils s'en fichaient, ils m'ont laissé. Parce que c'était pas si agité que ça. Et c'est là où je lui ai dit, il était en train de monter dans sa camionnette, il était comme ça en train de partir, et je lui ai dit please can I have a picture, et là il est ressorti, il a fait des photos avec moi, donc en selfie. Moi j'étais hyper gênée, et en plus le pire dans l'histoire c'est que j'avais 1% de batterie. Pendant toute la durée où il a fait un câlin, où j'ai fait des photos avec lui, je n'avais qu'1% de batterie. Moi, ma peur, c'était que mon portable s'éteigne au moment où je veux faire une photo et que c'est foutu, j'ai plus jamais les photos. Bon, j'ai eu de la chance que mon portable ne s'est pas éteint. J'ai pu avoir des photos avec lui. Bon, après, moi, je suis hyper moche sur les photos parce que j'étais comme ça. En plus, la luminosité, elle était nulle. Bref, mais en tout cas, j'ai pu avoir des photos avec lui. Je lui ai dit thank you. Et il est parti, il est monté dans sa camionnette. Et puis là, je l'ai vu en train de s'en aller. J'étais vraiment l'une des seules à avoir des photos avec Lil Peep parce que le moment où il est sorti, où il a fait des câlins à des gens, il n'a pu faire des photos avec personne. Et il y avait une fille même qui était derrière moi qui voulait faire une photo avec lui, mais il est parti.
Bon bah voilà, ensuite j'attendais juste une autre date, mais malheureusement 2 mois après j'ai appris sa mort. C'était quelque chose qui m'a vraiment... J'étais choquée sur le coup. Au moins j'ai eu la chance de rencontrer Lil Peep, de le connaître bien avant sa mort, d'avoir pu le voir en concert, d'avoir pu le toucher, d'avoir pu faire un câlin avec lui. Et voilà, et franchement ça c'est une expérience que j'oublierai absolument jamais. Bref voilà, c'est tout pour cette vidéo. Désolée de l'avoir fait un peu n'importe comment, mais de toute façon toutes mes vidéos c'est de la merde.